Frères et sœurs, auditeurs, auditrices de Radio Espérance, en ce temps de l'Avent, nous sommes heureux de fêter l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, qui est aussi l'anniversaire de Radio Espérance. Notre Mère est l'objet de toute la faveur de Dieu, selon le nom de grâce qui lui est donné d'en haut. En toute vérité, Dieu peut lui dire « Vous êtes toutes belles et il n'y a pas de tache en vous ». À la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils. Il a voulu la libre coopération de la Vierge Marie, qu'il a choisie de toute éternité pour être sa mère. La promesse faite à Ève, après le péché originel, d'avoir une descendance victorieuse du démon et d'être la mère des vivants, s'accomplit. Avec Marie Immaculée apparaît l'aube d'un monde nouveau. La grâce originelle refleurit. La terre de notre humanité va bientôt donner son fruit de vie. Sans que cela n'enlève rien à la liberté de son oui, de son fiat, pour pouvoir enfanter le Sauveur, Marie devait être préservée de toute tache du péché originel. Elle devait être, dès le premier instant de sa conception, rachetée par Dieu. Et le dogme le définit, c'est par anticipation qu'elle a bénéficié des mérites acquis par son Fils sur la croix. Ainsi, le mystère de sa conception immaculée se fonde bien sur sa maternité divine. Marie est une terre toute vierge, toute pure, pour recevoir la semence divine du Fils de Dieu. Elle reçoit avec tendresse celui qui va se sacrifier par amour pour le salut du monde sur la croix. Le mystère de l'incarnation est tourné vers le mystère de la rédemption. La Vierge Marie est un jardin tout rayonnant de beauté et de lumière pour permettre au plus beau des enfants des hommes, notre Sauveur, notre Fils, notre frère bien-aimé, qui va établir sa demeure parmi nous dans le sein de la Sainte Vierge. La deuxième lecture s'applique d'une façon suréminente à Marie. En effet, plus que toute autre personne créée, le Père l'a bénie par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Marie est élue en lui, dès avant la fondation du monde, pour être sainte et immaculée en sa présence dans l'amour. La très sainte Vierge est mise à part, désignée d'avance, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être la plus belle louange à sa gloire, en étant la mère de son Fils. C'est en toute vérité, en toute justice, que l'ange Gabriel la salua comme pleine de grâce lors de l'Annonciation. Et nous redisons sans cesse, frères et sœurs, ces paroles de grâce qui nous attirent tant de grâce. Le Christ d'abord, premier-né, et qui vient en chacun de nous, en chacune de nos vies. Marie donne son consentement à la parole de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Alors Marie devient mère de Jésus et épousant sans que nul péché ne la retienne la volonté divine du salut, elle se livre elle-même totalement à la personne et à l'œuvre de son Fils pour collaborer au mystère de sa rédemption. Marie nous a dit oui à l'Annonciation, Marie dit oui à tout instant de sa vie, Marie dit oui au pied de la croix et elle coopère au salut des hommes et des femmes de cette terre. Marie est présente dans chaque Eucharistie parce que Marie était présente à la croix et que le sacrifice de la messe rend présent le sacrifice de la croix de manière sacramentelle, cet unique sacrifice, source pour nous de toute grâce.
Marie au ciel, près de son divin Fils, intercède désormais pour que le mystère qui s'est réalisé en elle se réalise en chacun de ses enfants, qui, à leur tour, disent oui à Dieu. Nous sommes libres, frères et sœurs, mais que notre liberté se tourne vers le plus grand bien, car la liberté qui ne se tourne pas vers le bien, c'est un esclavage. Oui, selon saint Anselme, si Dieu est le Père de la création universelle, Marie est la mère de la rédemption universelle, car Dieu a engendré celui par qui tout a été fait, et Marie a enfanté celui par qui tout a été sauvé. En ce temps de l'Avent, en cette belle fête de l'Immaculée Conception, confions-nous à Marie et à Joseph. Ils nous conduiront jusqu'à l'humble grotte de Bethléem, afin de naître dans le Christ et de demeurer en profonde communion avec Jésus, au service, dans la charité envers nos frères et sœurs. Que Marie nous obtienne de recevoir dans un cœur purifié par le sacrement de réconciliation celui qui est venu nous sauver et nous rendre participants de sa divinité. Laissons, frères et sœurs, le Dieu riche en miséricorde nous aimer. Laissons-nous nous aimer par Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous regarde, Dieu est toujours avec nous. Laissons le Dieu de miséricorde nous pardonner et soyons prêts, frères et sœurs, à pardonner à nos frères les plus proches en demeurant sous la protection maternelle de Marie Immaculée. Soyons de véritables enfants de Dieu et de Marie, et pour cela, montrons notre amour en accomplissant la sainte volonté de Dieu chaque jour. Alors la bonne nouvelle sera reçue par nos frères et sœurs qui auront l'immense joie de rencontrer leur Sauveur et de vivre pour toujours avec lui. Marie, comme à Cana, ne cesse de répéter à l'intime de nos cœurs: Jésus, mon divin Fils, mon Fils bien-aimé, vous a tant aimé qu'il va donner sa vie et qu'il a donné sa vie pour vous. Il est toujours présent avec vous et peut répandre en vos cœurs le feu de son amour et la lumière de sa vérité. Faites tout ce que mon divin Fils vous dira. Confions nos frères et sœurs du monde à notre Mère avec saint Jean-Paul II. Ô Mère de miséricorde, nous confions à votre cœur immaculé et à votre amour le peuple tout entier et la Sainte Église. Gardez-nous, très sainte Mère, de toute injustice, de toute division, de toute violence, de l'esclavage, du péché et du mal, de la guerre. Soyez avec nous à tout instant, Mère bien-aimée. Aidez-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la bonté, la haine par l'amour. Donnez-nous de vivre l'Évangile et la folie de la croix, afin de pouvoir ressusciter avec votre Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. Ô Mère du Christ, soyez notre réconfort. Donnez force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donnez la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance. Oui, frères et sœurs, 8 décembre 1982, 8 décembre 2023, c'est l'anniversaire de Radio Espérance. Alors bon anniversaire à tous ceux qui se dévouent, à tous ceux et toutes celles qui se dévouent à Radio Espérance, et aussi aux auditeurs et aux auditrices. Que la très sainte Vierge nous soutienne et nous aide dans l'annonce de la bonne nouvelle du salut.